Depuis presque un an, le refuge de la SRPA d'Arlon ne désemplit pas et a du mal à faire face au nombre d'animaux abandonnés. Les animaux abandonnés ou en détresse ne peuvent y entrer qu'au compte-gouttes. Le directeur de la SRPA, Marquista, lance un signal d'alarme. Marquista, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la SRPA d'Arlon. La situation est à ce point difficile au refuge? Oui, donc ça fait un an où la situation est vraiment difficile, où on doit gérer constamment des arrivées, j'ai envie de dire plus que des départs, donc des adoptions. Donc on doit vraiment gérer au compte-gouttes les situations. Il faut savoir qu'il n'y a pas assez de structures dans la province et que les appels pour des abandons se multiplient. En chiffres, qu'est-ce que ça donne? En chiffres, c'est difficile à dire, pour l'instant, simplement, on n'a quasiment plus de place. Mais voilà, simplement, samedi, sur l'après-midi, on a eu 4 appels pour venir abandonner un animal chez nous. Et donc on abandonne de plus en plus de chiens aussi, où les gens, les propriétaires vous rappellent. Comment on explique ça? C'est l'après-Covid? Il y a sans doute un après-Covid, il y a sans doute aussi le fait que durant le Covid, il y a eu beaucoup d'adoptions, donc il y a moins de demandes, il y a moins de recherches d'animaux. Mais oui, il y a clairement, même si c'est rarement évoqué de façon nette et précise, mais des gens qui nous disent qu'ils n'ont plus le temps parce qu'ils ont repris le travail ou ils travaillent plus qu'avant et donc ils n'ont plus le temps de s'occuper de l'animal. Donc du coup, chaque adoption chez vous, c'est un soulagement. Ça a toujours été le cas. Chaque adoption est vraiment, c'est plus qu'un soulagement, c'est une joie. Maintenant, c'est vrai que se rajoute à cette joie qu'enfin l'animal a trouvé un foyer, c'est qu'on a une place qui se libère pour un autre. Alors vous devez aussi faire face à pas mal de saisies. Alors, on a actuellement, oui, des chiens qui sont saisis et qui, évidemment, par l'aspect légal, restent une longue période chez nous. Et on se retrouve confronté de plus en plus avec des problématiques suite à des signalements où on doit récupérer pas mal d'animaux. Rien que début de l'année, enfin fin de l'année 2021, début 2022, je dirais que ça a été en quelques jours des dizaines de chiots. Alors vous avez des abandons en particulier? Oui, je crois un peu comme tous les refuges, beaucoup de bergers malinois, d'American Staff, parce que ce sont des chiens qui malheureusement sont à la mode, mais il faut savoir que ce sont des chiens qui sont adorables, mais qu'il faut vraiment pouvoir éduquer. Donc on prend cet animal parce que ça fait bien, on va dire, et puis quand il grandit, on se rend compte qu'on ne peut pas le gérer parce qu'on ne l'a pas éduqué, parce qu'on ne lui a pas donné tout ce dont il avait besoin pour s'épanouir, pour trouver sa place. Et on nous appelle en nous amenant un chien qui est peu sociabilisé et qui, c'est à nous à trouver la famille qui prendra ce temps. Vous intervenez notamment de plus en plus dans des logements insalubres. Oui, il y a une tendance, en tout cas depuis le début de l'année, où on est contacté par les autorités, généralement les CPAS, pour des animaux qui vivent dans des conditions vraiment, enfin les gens également, mais dans des conditions incroyables. C'est des choses qu'on ne pense pas qu'ils puissent exister. Et donc, les gens sont soit doivent déménager, doivent aller en maison de retraite ou sont hospitalisés. Et il faut bien trouver une solution pour les animaux. Donc, rien que cette semaine, on en est à 15 euh, dans un logement, c'est indescriptible. Et il faut trouver une place pour ces animaux. Il faut aussi les resociabiliser parce qu'il y a eu peu de sociabilisation. Ça prend du temps, ça prend des places. Et voilà, c'est beaucoup de soins vétérinaires aussi la plupart du temps parce que ces chats vivent évidemment dans des conditions incroyables, mais n'ont pas eu de soins vétérinaires. Donc, ça prend énormément de soins vétérinaires avant de pouvoir les mettre à l'adoption. Alors ce qui joue un rôle aussi, ce sont les réseaux sociaux. Ça a amélioré ou dégradé la situation? Alors, les réseaux sociaux, il y a deux visages. Donc, pour nous, c'est un outil de communication
assez incroyable parce qu'on a une page qui est quand même bien suivie, donc SRPA Arlon 2022. Ça nous permet d'avoir une visibilité pour nos animaux qui partent à l'adoption. Ça nous permet aussi de communiquer sur nos actions. Par contre, il y a l'aspect assez négatif, c'est justement la cession des animaux via les réseaux sociaux. Donc des animaux qui passent de main en main, encore dans une autre main, et puis qui au final se retrouvent généralement dans un refuge, au mieux dans un refuge, parce qu'ils passent chez les gens qui n'ont pas la bonne réflexion, et qui au final, on les retrouve généralement chez nous. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête? Oui, j'ai un exemple, c'est un des premiers cas que moi j'ai vécu, où un animal est passé de main en main chez les jeunes, un Rottweiler. Donc les jeunes ont pris cet animal toujours par cet effet de mode. Il est passé de main en main pour finir dans une de nos loges avec 2 entailles au cou, puisque la dernière solution du dernier adoptant, entre guillemets, ça a été d'essayer de l'égorger. Est-ce qu'il y a des solutions, oui ou non, pour diminuer ou à tout le moins enrayer cette explosion d'animaux abandonnés? Alors, le mot le plus important, c'est la réflexion. C'est la réflexion quand on décide d'accueillir un animal chez soi. Il y a la stérilisation. C'est plus qu'important parce que, évidemment, les refuges sont pour la plupart tous presque complets. Donc, il y a suffisamment d'animaux qui attendent une famille. Donc, la stérilisation, sachant qu'en plus, il y a un aspect vétérinaire qui est plus que positif également. Mais j'en reviens de toute façon à cette réflexion. Il faut pouvoir se poser la question de savoir si on peut accueillir un animal chez soi. J'ai envie de dire qu'il faudrait presque aller dans un refuge, regarder un petit peu les problématiques, pourquoi les animaux sont présents, au cas par cas, et de se dire, est-ce que moi, dans le futur, je pourrais me retrouver dans la situation qui a amené cet animal en refuge? Et de se dire, voilà, est-ce qu'il est possible que moi, un jour aussi, je puisse amener un animal en refuge? Et dans ce cas-là, se dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Puis autre facteur déterminant qui peut faire que les gens changent d'avis en cours de route, c'est que ça coûte d'avoir un animal. Oui, forcément, ça coûte. On va prendre l'exemple pour un chat. Il faut estimer, pour les frais classiques, on va dire, les frais vétérinaires de base, pour l'alimentation, on est aux alentours de 500 à 600 par an. Maintenant, évidemment, vous pouvez augmenter le chiffre pour un chien. Les effets de mode aussi font que certains chiens ont besoin de plus de soins vétérinaires. Donc oui, ça a un coût. Il faut savoir aussi que quand vous prenez un chiot, il y a déjà l'adoption dans un élevage qui coûte. Mais alors, il faut penser au canapé, il faut penser à toutes ces choses aussi que vous allez peut-être devoir remplacer. Alors, est-ce que vous avez des projets pour faire face à vos besoins? Évidemment, on a des projets parce que on se doit d'avancer et on se doit d'essayer de répondre au maximum. Donc là, pour l'instant, on est en train de travailler à l'initiative de la commune de la ville d'Arlon sur un aménagement d'espaces dédiés à des chats qui ne peuvent être remis sur leur territoire parce qu'ils se retrouvent face à un danger de mort. Pour des chats qui ont eu moins de sociabilisation et qui demandent donc plus de temps avant d'être mis à l'adoption. Et puis une zone de rencontre entre adoptants et nos chiens pour qu'ils puissent un peu plus profiter de se connaître avant de pouvoir trouver un foyer et qu'ils puissent se dégourdir aussi un peu plus. Est-ce que vous incitez les gens qui voient des situations compliquées pour des animaux de vous contacter pour vous prévenir? Parce qu'il y a encore un cas, vous venez de sauver encore un chien qui allait être abattu il y a peu. Oui, tout à fait. Et de fait, en fait, c'est un citoyen qui nous a contactés, qui avait eu connaissance de cette situation, donc un animal qui était dans un box, destiné à être abattu parce que plus personne n'en voulait. Grâce au signalement de ce monsieur, on a été chercher ce chien qui s'avère en fait être adorable, et à notre grande joie et satisfaction, et je pense de sa famille aussi actuelle, il a été adopté samedi. Donc c'est une histoire qui finit bien grâce à ces gens qui nous ont signalé cette problématique. Un grand merci, Marc Ista, d'être venu dans notre studio. Avec plaisir, merci à vous.